Coucou la Booksphère et bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Ça fait 10 ans que j'ai ouvert un compte Bookstagram et je me suis jamais mise à YouTube. Je sais pas pourquoi, c'est une plateforme qui me faisait un peu plus peur et là au final, je suis là. Donc si vous ne me connaissez pas d'une autre plateforme, on va apprendre à se connaître avec cette première vidéo. Et quoi de mieux que de faire une tier list des livres les plus connus de la Booksphère. Je vous avoue qu'ouvrir une chaîne YouTube, c'est 30% pour faire des tier lists. Donc croyez-moi, c'est loin d'être la dernière. Que ça soit Hunger Games, Harry Potter, Nos étoiles contraires, ou plus récemment Divine Rivalité, vous m'en avez cité plein. Je me munis de mon ordi et on commence tout de suite avec les catégories. On a d'abord une première catégorie, suprématie. Vraiment, c'est pour moi les bouquins qui sont au-dessus de tous. Ce sont ceux que j'emmènerais sur une île déserte si il fallait que j'en choisisse. La catégorie suivante, c'est I love it, I love it. C'est vraiment ceux qui étaient pas loin de suprématie, mais qui n'ont pas réussi à atteindre cette catégorie. Donc on est quand même sur des livres que j'adore, vraiment des pépites, mais je les emmènerais pas sur une île déserte. Si je devais faire des choix, bien sûr. Sinon je les emmènerais tous. La catégorie d'après, c'est On aime, avec un petit cœur, parce que c'est vraiment les livres que j'ai aimés. Mais c'est ok quoi. C'est vraiment, je les ai aimés. Après, on a vraiment en dessous bien, mais c'est vraiment sans plus. Vraiment, Next, un peu. Et ensuite, on a, donc j'ai fait 6 catégories. Hein. Merci, mais non merci. C'est pas forcément des livres qui étaient mauvais, nuls ou à mettre à la poubelle. Ça peut vraiment aussi être des livres qui étaient pas pour moi. Donc il peut y avoir des livres dans cette catégorie qui... Oupsie. Donc on va parler des livres les plus famous de la Booksphère. Et il y en a que je n'ai pas lus, mais que vous avez beaucoup cités. Donc il fallait bien que je fasse une catégorie. Oupsie, dans ma pile à lire ou ma wishlist. Et s'ils en font pas partie, bah c'est merci, non merci quoi. On commence fort, il y a beaucoup de livres, hein. Il y a une 50aine de livres. Je ne vais pas m'attarder sur chaque livre ou chaque résumé parce que ça ferait une vidéo d'1 heure et j'ai pas envie de commencer par une vidéo d'1 heure. Donc je vais rapidement vous faire un petit avis ou on va vous dire pourquoi je le mets ici, tout simplement. On commence donc avec Grisha de Leigh Bardugo. C'est une saga que j'ai lue en totalité et que j'ai bien aimée. Mais j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs et ça m'a pas vraiment marqué. Donc j'hésite entre On aime et Bien mais. Parce que vraiment je l'avais bien aimé. Donc je pense que je vais mettre dans On aime quand même. Parce que c'était bien. Franchement c'était vachement bien. Hunger Games. Hunger Games. Hunger Games. Est-ce que franchement j'ai besoin de préciser pourquoi il fait partie du Top on the Top? Évidemment qu'Hunger Games, je l'emmène sur une île déserte. Petite précision aussi, il y a beaucoup de sagas, et donc évidemment, j'ai pas mis tous les tomes, sinon on y serait encore demain, mais j'ai quand même mis le tome 1 qui représente toute la saga. Donc en soi, je juge la saga dans son intégralité. Hunger Games, évidemment, tous les tomes, suprématie. Bon, sauf peut-être la balade du serpent et de l'oiseau chanteur que j'ai pas trop aimé, mais pour moi, c'est un spin-off, je le compte pas. Le chant d'Achille, alors là, franchement, qui a fait plus de boom que le chant d'Achille? J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'aime beaucoup ce qui est mythologie grecque, donc j'avais adoré ce livre, vraiment. Je pense qu'on est sur du I love it, I love it. Oh là là, là j'ai sorti des décombres, je sais même pas si on le voit, non il est vraiment trop haut pour vous, vous le voyez pas, mais Illuminae. Illuminae, c'est quand même une des meilleures sagas science-fiction que j'ai lues. Bon, j'avoue, j'en ai pas lu non plus beaucoup, mais Illuminae est incroyable, la mise en page, l'histoire. Enfin, dingue, là, vraiment Illuminae, j'en garde un tellement bon souvenir. Je l'ai. Voilà quoi, Illuminae. J'hésite entre. Ah là là, c'est dur, hein. Parce que ça ferait beaucoup de livres à emmener sur une île déserte hein, si je prenais toute la saga de tous ceux que je vais mettre là-haut. Ah. Il peut pas y avoir une catégorie entre suprématie et I love it. Non, franchement, c'est une pépite. C'est une pépite. Bon, allez, franchement, pour moi, c'est suprématie. Ah. Donc il y a des trucs que j'ai mis que je n'ai pas lus. Le sang et la cendre en fait partie. Et clairement, c'est pas une saga qui m'attire. Vraiment, pas du tout. Déjà, c'est des vampires. Et moi, le bitlit, pas ma cam. Donc le sang et la cendre, je suis désolée, mais... Merci, mais non merci. Ah,
Un palais d'épines et de roses. J'avoue que s'il y a vraiment une saga qui traverse les années, c'est vraiment ACOTAR. Ou classé ACOTAR. Alors là, ça va être compliqué parce que j'ai lu que le tome 1 et c'était pas fou, on va pas se mentir. Le tome 1 est vraiment pas fou. Je sais que la suite, on dit qu'elle est mieux. Et si je devais les lire, ce serait vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment une priorité, clairement. Je pense que, vu que je pars de l'intégralité de la saga, je vais me mettre dans ma palle. Parce que clairement, enfin, je peux pas mettre le premier tome où que ce soit, à part dans bien, mais. Donc, dans ma palle. The Love Hypothesis, j'avais adoré, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était très rafraîchissant et vraiment cool d'avoir un milieu très original que celui de la médecine. Et je l'avais adoré. Je pense pas non plus, c'était pas vraiment un coup de cœur. Donc je pense que je le mets dans On aime. Il était une fois un cœur brisé. Alors ça, j'aurais peut-être dû mettre Caraval quelque part avant, mais vu que c'est un spin-off de Caraval, je voulais absolument lire Caraval avant. J'ai lu que le tome 1 de Caraval, donc je n'ai pas lu Il était une fois qu'un brisé, mais vraiment j'en entends parler de partout. C'est vraiment une saga qui m'intéresse. Donc, dans ma palle. Oupsie. Et ils meurent tous les deux à la fin. Alors ça, j'ai une histoire vraiment particulière avec ce livre. C'est que il a fait un gros boom, pas tout de suite à sa sortie. Plus sur TikTok, comme quoi il faisait beaucoup pleurer et tout, et il y a eu beaucoup d'attentes sur ce livre. Alors que moi j'ai eu zéro attente quand je l'ai lu, mais vraiment zéro. Je l'ai lu, il n'était même pas encore sorti en français. J'ai lu les épreuves non corrigées, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et franchement, c'est vraiment une histoire auquel je tiens parce que le personnage de Mathéo, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour lui, donc ce qui fait que je reste quand même vachement attachée à ce livre. Donc pour moi, ça reste I Love It. Parce que vraiment, je l'aime bien. Et j'ai jamais lu la suite, l'autre livre, je sais même plus comment il s'appelle. Je l'ai d'ailleurs. Oui, je l'ai en plus. Le premier qui meurt à la fin, je sais plus c'est quoi. Mais je l'ai toujours pas lu. Oups. Shatter Me. Aïe 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 aïe, Shatter Me. Que dire de Shatter Me. Pareil, j'ai lu le premier tome à l'époque. Vraiment, c'était il y a super longtemps. Donc j'ai plus trop de souvenirs. Sauf que j'avais pas trop aimé. Parce que le personnage principal, qui a mon prénom, super, mais je l'aimais pas. Vraiment, je l'aimais pas. Donc pour moi, c'est merci, mais non merci quoi. Je pense pas que je la relirai. Vraiment, j'ai 100 livres, plus de 100 livres dans ma palle. J'ai d'autres priorités quoi. Même si la réédition est vraiment très belle. On est d'accord, hein, les premières couvertures là. Harry Potter, même si c'est quand même une saga qui a marqué notre génération, c'est peut-être pas ma préférée. Vraiment, l'univers, je le trouve mais incroyable. Il y a des détails, mais de fou furieux. Les films aussi font beaucoup les objets qui ont été créés autour. Donc, ça reste quand même une saga qui est vachement attachée à notre génération. Donc, je pense rester quand même sur un I Love It. Oula, on reste sur des vieilleries, on reste sur des reliques. Twilight. Qu'est-ce que je vous ai dit un peu plus tôt déjà? Oui, que je n'aimais pas les vampires. À l'époque, c'était aussi quelque chose de très prisé, Twilight, et je les ai tous vus, je les ai tous lus, mais j'ai pas trop aimé les bouquins. Vraiment, j'aimais pas comment c'était écrit. Mais là, on aurait dit une vieille de 50 ans, donc merci, mais non merci, c'est pas pour moi. Il rejoint le sang et l'ascendant. Ah, la saga Season. Donc là, je parle pas que d'un automne, même si pour moi, chaque livre est vraiment dissocié les uns des autres. C'est pas un automne mon préféré. Et vraiment, il y a des tomes qui rentreraient pas dans les mêmes catégories. Genre, un automne, je le mettrais dans On aime, parce que je l'ai vraiment bien aimé. Un hiver dans I Love It. Un printemps dans Suprématie, parce que vraiment. Camille. Un été entre Suprématie et I Love It. Je pense peut-être I Love It. Donc, si je devais juger la saga entière, je pense que ce serait I Love It. Ah, y a pas besoin de juger. Né, né, né. Shade of Magic. Mais Shade of Magic, tellement une de mes sagas préférées. L'univers incroyable, les personnages incroyables. Je suis fan number one de Lila Bard. Je l'aime trop, c'est vraiment mon personnage préféré au monde. Donc, Shade of Magic, gros cœur sur toi. Oh là 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 là. Nos étoiles contraires. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le livre, dû aussi au gros succès qu'il a eu. Mais alors, moi,
Nos étoiles contraires, c'est presque une partie de mon histoire. Et je suis vraiment très attachée à ce livre, à cette histoire. Et je pourrais voir le film et lire le livre toute ma vie. Donc évidemment que je l'emmènerai sur une île déserte. Adi la rue. Adi la rue, c'est pareil, j'ai pas eu de coup de cœur tout de suite. Mais je trouve que c'est un livre qui m'a marqué. Genre j'y pense souvent et j'ai très envie de le relire parce que je trouve quand même qu'il m'a impacté d'une certaine façon et j'ai vraiment très envie de le relire. Mais est-ce que je l'emmènerai avec moi sur une île déserte? Oui. Enfin oui, clairement oui en fait. Je l'emmène sur une île déserte. Suprématie en fait. Adi la rue, j'ai absolument rien à lui reprocher. Trop long, mais jamais de la vie en fait. Il pourrait faire au moins 500 pages de plus, ça me gênerait même pas. J'aime trop ce personnage. Vraiment les personnages de Vie Schwab, pépite. Jamais plus, ça a été un gros coup de cœur. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? J'avoue, je sais pas. Mais je pense que je vais lui mettre. Je vais le mettre avec The Love Hypothesis dans On aime, parce que c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment adorée. La sélection. Oh là là, la sélection. Pareil, vraiment une saga de mon enfance. Je peux pas tirer sur la sélection, quoi. C'était un de mes bébés. J'avais trop aimé cette saga à l'époque. Ce serait vraiment pas adapté à une personne de mon âge, vraiment trop jeunesse. Pour ce qu'elle est, c'est quand même un I Love It. Phobos. Phobos, Phobos, Phobos. J'avais pas aimé au début. J'aimais pas le début du livre, genre j'ai pas accroché sur les premiers chapitres. Et au final, je l'ai repris plus tard. Vous verrez vite que je suis une abandonneuse facile, mais qui reprend plus tard. J'abandonne jamais vraiment. Et lui, il en a fait partie. Vraiment, il en a fait partie. Mais les premiers tomes, incroyables. Le troisième, et alors le quatrième, au secours. Donc, en totalité, je pense que ça reste une saga que j'aime bien. On aime. Le faiseur de rêve. Alors là, j'ai pas lu les deux tomes, donc compliqué de juger. Mais vraiment, le tome un, magnifique. Incroyable cette saga. Faudrait que je lise le tome 2 pour juger, mais la plupart des gens ils disent qu'il est mieux, donc je fais confiance. Je suis sûre qu'il est mieux. Si j'ai aimé, je pense que j'aimerais tout autant le deuxième. Donc, le faiseur de rêve, I love it. Vraiment. The next one, les chroniques lunaires. Alors vraiment, les chroniques lunaires. S'il y en a qui me suivaient en 2016, s'il y en a qui me suivaient en 2016 vraiment, mais les chroniques lunaires, mais ma vie en fait. Vraiment, je suis une fan de Disney, donc les réécritures de contes et les chroniques lunaires, tu mélanges de la science-fiction, un peu de la dystopie et les réécritures de contes, mais vraiment, Marissa Meyer, épouse-moi, c'est une de mes sagas préférées ever. Donc j'emmène sur une île déserte, mais lui, les versions françaises, les versions anglaises, les collecteurs anglais, tout ce que tu veux en fait. Oh, da, 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 da. Vraiment, mais là, aux Divine Rivalité, la révélation de l'année en fait. Je l'ai lu quand il est sorti en français là. Incroyable. Amoureuse directe, les personnages magnifiques, la beauté de l'histoire, les échanges de lettres, enfin, amoureuse de cette saga. J'ai trop hâte de lire le tome 2, mais je le mets déjà là parce que je sais déjà qu'il va être incroyable. Peut-être avoir le cœur brisé, je ne sais pas. Mais divine rivalité quoi. Caraval. Caraval, on m'en a beaucoup parlé pendant très très longtemps. Et est-ce que j'ai aimé le premier tome parce que j'ai pas lu la suite. Donc j'espère que la suite est mieux. Donc je sais pas. Bah en fait c'est compliqué vu que j'ai pas fini les sagas. Donc celui-là, j'ai bien... je sais pas où le mettre. Si je juge que ce que j'ai lu, c'est bien. Mais si je le juge comme à Cotard parce que j'ai lu que le tome 1, c'est dans ma palle. Donc je pense que je vais le mettre ici, même si j'ai lu le tome 1. Parce que j'ai envie de lire aussi la saga qu'à côté, Il était une fois en cœur brisé. Et bah je le mets là. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc là, pour l'instant, on est à 3 tomes publiés et j'ai lu les 2 premiers. Donc je peux pas juger le troisième, mais on va dire que vu que j'ai lu plus de la moitié, ça compte. Franchement, la meuf, elle est indécise avec elle-même, quoi. Genre, vraiment, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y en a une, pour l'instant, je l'ai même pas remplie de catégorie. Mais bref, la nuit où les étoiles se sont éteintes, vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc je pense que on aime. On aime bien. Ouh là 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 là. Ouais, j'ai mis ça parce qu'on me l'a cité, mais clairement, il me serait pas venu à l'idée, quoi. La dark romance, captive, vraiment, je vais pas y passer par 4 chemins, mais c'est vraiment pas pour moi. Voilà, la dark romance et les vampires, c'est dehors. Six of Crows. Donc j'ai beaucoup aimé Grisha, on dit que Six of Crows est mieux.
Je dis ça parce que je l'ai toujours pas lu. Il est dans ma pile à lire depuis très très longtemps, beaucoup trop longtemps. Et je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai même pas regardé la série Netflix parce que je voulais lire les livres et que je savais qu'ils étaient dedans. Donc en fait, j'ai jamais lu la série. C'est vraiment trop abusé. Mais Six of Crows, bah, oupsie, hein, dans ma pile à lire. Au suivant, Le Prince Cruel. Alors là, comment on a pu éviter Le Prince Cruel en passant par TikTok? Impossible. Vraiment impossible. Donc, j'y suis passée et vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai vraiment été même presque surprise parce que je pensais que c'était vraiment de la romantaisie avec beaucoup de romance et tout. Et bah pas du tout. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues sur TikTok parce que ils s'attendaient vraiment à de la romance et de la romance et la romance. Alors que vraiment c'est fantaisie, intrigue politique et un petit peu de romance. Vu qu'il y avait partout des fanarts de Joe Cardan, évidemment, tout le monde se dit c'est une romantaisie, alors que non. Et vraiment, j'ai vraiment adoré, surtout le personnage de Jude, mais Jude incroyable. Le prieuré de l'Oranger. Alors ça, si lui on n'a pas entendu parler, c'est une pavasse. C'est une sacrée pavasse, et c'est peut-être l'un des plus gros livres de ma pile à lire, parce que oui, je ne l'ai toujours pas lu. Ni lui, ni son préquel. Je sais pas si j'aimerais en fait. Parce que c'est la fantaisie vraiment. Je sais même pas comment on appelle ça. Je sais pas si c'est de l'épique, mais vraiment avec des dragons et tout. Et j'en ai jamais vraiment lu. Et j'ai un taux de concentration d'une mouche. Ce qui fait qu'un livre aussi épais, je suis même pas sûre que j'arriverai à tenir. Donc voilà, Le Prieuré de l'Oranger dans ma pile à lire. Divergente. Cette couverture est vraiment affreuse, vraiment à vomir. Donc Divergence, franchement je l'affectionne quand même, hein. Même si je me remettrai jamais de la fin du tome 3, je l'affectionne quand même pas mal. Ça reste un pilier quoi. On aime. Sauf la couve, mais on aime. Percy Jackson. Percy Jackson. J'ai mis la nouvelle couve parce qu'elle est incroyable. Vraiment trop belle cette nouvelle couve. Et bah j'ai adoré moi, j'ai bien aimé. Je pense que ça va aller dans On aime aussi. Parce que j'aime beaucoup ce qui est mythologie, donc Percy Jackson. Top. Ouh, les 7 maris d'Evelyn Go. Vraiment gros coup de cœur. J'étais trop fan, vraiment. Taylor Jenkins Reid, son écriture incroyable. Je crois qu'on le voit pas d'ailleurs, mais j'ai acheté récemment la version collector. Trop beau, vraiment trop beau. Le Pont des Tempêtes. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts. Vraiment, je vais me faire taper sur les doigts. Parce que je l'ai depuis sa sortie. J'ai ses tomes suivants. Et il est toujours dans ma pile à lire. Merde alors. Emma, s'il te plaît, me fracasse pas. Donc, oupsie. Vraiment, oupsie plus. Parce qu'il est toujours dans ma fucking pile à lire. Et j'ai vraiment trop. Attends, je suis sûre que je vais aimer en plus. Inheritance Game, alors ça a vraiment bien fonctionné quand même comme livre. Et j'ai beaucoup aimé. Je les ai majoritairement lus en audio et ça rendait vraiment super bien. Si vous voulez tester. Mais là, c'est vite retombé. J'ai plus trop d'affect avec cette saga. Franchement, si elle a pas changé ma vie, franchement, je l'emmènerai pas sur une île déserte pour continuer ma private joke avec moi-même. Donc, c'est peut-être le premier livre qui va rentrer dans bien, mais sans plus. On parle d'Inheritance Game, c'est donc le bon moment pour vous offrir cette édition collector du premier tome. Étant donné que c'est le début de ma chaîne, j'aimerais vous faire quelques cadeaux aussi pour ce lancement. Étant donné que je l'ai déjà embroché, je n'ai pas forcément besoin de cette édition collector, surtout que vous avez vu où je viens de classer Inheritance Game. Je pense qu'il trouvera preneur parmi vous. Vous pouvez donc gagner cet exemplaire en remplissant le formulaire dans la description. Veillez à bien respecter toutes les conditions. Bonne chance! Ah, La maison au milieu de la mer céruléenne. Oh là là, gros coup de cœur pour ce livre. C'est vraiment pas un livre qui m'intéressait au début. Mais alors clairement pas, j'avais même pas prévu de l'acheter. Il y a eu des arguments. Il y a eu des arguments qui m'ont donné envie. Que vraiment le côté cozy fantasy, livre doudou, je me suis dit mais vas-y, mais moi j'adore ce genre de livre. Donc je l'ai lu et grosse pépite, suprématie. Je t'emmène avec moi sur une île déserte, surtout que ça se passe sur une île en fait. Heartstopper. Heartstopper vraiment cœur. Ça aussi, livre doudou, trop mignon. Faudrait que je lise la suite, mais je peux déjà juger sur les 4 tomes que j'ai lus. Et I Love It, vraiment, I Love It, I Love It, I Love It. J'adore. 1000 baisers pour un garçon. Alors ça, il m'en a fait couler des larmes. Oh, je vous raconte pas. C'est un des seuls livres, c'est même très très rare,
que j'ai lu en 24 heures. Enfin, c'est peut-être même un des seuls d'ailleurs. Après, il est pas non plus très très épais hein, aussi, faut le dire. Mais choqué quoi. C'est rare que je fasse ça. Et vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vraiment. Après, c'est très niais, mais tellement mignon, tellement touchant. Prenez les mouchoirs. Vraiment. Où je le mets? Parce que je pense que c'était un coup de cœur sentimental, mais c'est pas non plus un livre incroyable qui va révolutionner votre vie. Je vais mettre dans I Love It quand même. Parce que vraiment trop trop touchant. Faut que je lise d'ailleurs le tome 2. Fourth Wings. Alors là, franchement, j'ai jamais autant entendu parler d'un bouquin que Fourth Wings dernièrement. On en a entendu à toutes les sauces tellement que c'était indigeste, clairement. Et toujours pas lu. Non, toujours pas lu. Je pense que c'est un peu même raison que le Prieuré de l'Oranger. Très dense, beaucoup des dragons, de la fantaisie, de la grosse fantaisie. Donc on verra si un jour je passerai le cap. Steam Sailor, donc ça on me l'a évoqué, je pensais pas qu'on allait me le mettre dans ma boîte à questions, parce que pour moi ça avait pas non plus fait un gros boom, mais bah déjà parce que c'est un livre français, c'est un des rares livres français qu'on a dans cette liste, on a pas mal de traductions quand même, et franchement, saga incroyable, lisez-la. Là vraiment, lisez-la, parce que c'est vraiment un voyage incroyable cette saga, j'ai trop aimé. Les arguments sont waouh. Donc je pense I Love It. Peut-être pas Supremacy, mais I Love It. And She's Falling from the Sky. Alors là, lui aussi, il m'en a tiré des larmes. Ah là là. Et je pensais pas que j'allais aimer, tu vois, j'aime pas trop ce côté bad boy et tout, tatouage, fumeur et tout. Ouah, ça m'intéresse pas du tout. La couverture m'aurait jamais attiré. C'est vraiment parce que c'est Nin et parce que j'aimais beaucoup l'idée du personnage principal féminin. Les 2 premiers tomes et son spin-off sont vraiment très touchants. Et pour moi, c'est pas non plus un gros coup de cœur et tout, mais comment j'en ai voulu aux auteurs. On part sur du on aime. La passe miroir. Ouh, la passe miroir. La passe miroir, la passe miroir. C'est un univers incroyable, mais j'ai pas toujours accroché à l'écriture. J'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes, puis à partir du 3, j'ai vraiment pas toujours compris où on nous emmenait, mais alors le 4, on m'a totalement perdu. Donc c'est quand même une saga incroyable avec un univers très bien développé, une alchimie entre les personnages super intéressante. Donc je pense qu'on reste sur... Ah, je sais pas. Je sais pas, parce que si je juge les 2 premiers tomes, c'est I Love It. Si je juge les 2 tomes suivants, c'est merci mais non merci, tu vois, genre ça... c'est vraiment... j'aurais pu me contenter que des 2 premiers. Donc est-ce qu'on est sur... Ouais, je pense qu'on est sur du bien, mais... Agnès, me fracasse pas non plus, s'il te plaît. Je sais que c'est ton bébé. Mais oui, voilà. Je les garderai quand même parce que c'est la passe miroir quand même. Babel. Babel. Alors lui, il fait partie de nombreux livres que j'ai commencé. Vous allez voir, c'est infernal. Il fait partie des nombreux livres que j'ai commencé et qu'il faut que je poursuive. Parce que c'est un pavé, parce que c'est quand même un univers très particulier. Et c'est une histoire de mood, encore une fois. J'étais pas trop dans le mood pour le lire. Et il faudrait que je m'y mette. Pourtant, c'était une lecture de mon book club. La plupart ont aimé et ont eu des coups de cœur. Donc vraiment, c'est moi. Donc ça passe en wishlist parce que je peux pas trop le juger sur ce que j'ai lu. Une vie comme les autres. On en a surtout entendu parler en VO, A Little Life. Et ça m'a toujours très intéressée. Je pense que je vais finir comme le gars sur la couverture, dans le même état. Parce que clairement j'avais vu les avis et ça avait l'air d'être vraiment très bouleversant. Donc j'aimerais bien le lire un jour. Donc wishlist. Gardien des cités perdues. Alors ça je pense que j'ai raté le coche. Je pense que j'ai raté le coche parce qu'on est sur un 9 tomes et que j'ai clairement pas la foi de lire 9 tomes. Je pense que c'est une saga que j'aurais dû lire dès sa sortie et attendre l'apparition de chaque tome parce que je me vois pas du tout lire 9 tomes de cette saga, surtout que c'est très jeunesse et j'ai 27 ans. Je pense que c'est vraiment plus de mon âge, mais je suis sûre qu'elle est incroyable. Je suis sûre que franchement elle est bien et que si je devais passer cette saga à un pré-ado, mais je pense les yeux fermés, hein, parce que clairement, vu les avis, j'ai vachement confiance en cette saga. Mais pas pour moi. Donc merci, mais non merci. Comme quoi, je vous dis, c'est pas forcément péjoratif comme catégorie.
Meurtre, mode d'emploi. Je pense on l'a évoqué, parce que oui, c'est pas moi qui l'ai mis, celui-là c'est plus vous, sur Instagram. Et surtout, je pense parce que la saga est sortie sur Netflix. J'ai regardé d'ailleurs la série et j'ai trop aimé. J'ai lu que le premier tome, donc je vais juger que le premier tome. Et franchement, I love it. Mais c'était un coup de cœur cette saga, j'ai trop aimé. À tous les garçons que j'ai aimés. Encore une fois, c'est une saga qui a plus marché donc, avec la série. Et série que j'ai adorée, vraiment, le choix des acteurs excellent. Super mignon à regarder. Mais les livres, c'était bien. Il y a des trucs qui étaient mieux que la série. Mais je pas un affect particulier avec. C'était bien. Bien mais sans plus. Voilà. 10 Millie, je pense que c'est aussi un livre que j'ai lu trop vieille. Parce que j'avais bien aimé le premier tome. J'avais beaucoup aimé le tome 2. Mais alors le tome 3 au secours, je pense que c'était aussi pas trop pour moi. J'étais pas vraiment le public visé. Donc c'était bien. Mais encore une fois, tu vas rejoindre Lara Jean. Voilà. On a terminé cette tier list. Voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, je trouve que ça me correspond bien. Il y a encore pas mal de choses que j'ai ratées. Tous ceux qui sont dans ma pile à lire ou ma wishlist. Vraiment, j'ai raté le coche. Faut que je mette le train en route. Mais la plupart de ceux qui sont dedans sont dans ma pile à lire. Donc j'achète un peu trop. Je me suis calmée depuis quelques mois. Mais vraiment, il y a des grosses sagas comme ça que je veux pas louper. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de collector et tout. Donc ce genre de saga, je veux les avoir en collector si j'aime. Puis au pire, si j'aime pas, ils trouveront forcément preneur. Voilà, c'était la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et sûrement pas la dernière. Déjà, il y en a une autre qui est tournée, donc bon, ça sera pas la dernière. J'espère que cette première vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!